Bienvenue sur l'Actu Courte, c'est le petit soldat. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Brigitte. L'affaire Brigitte et Candace Owen, comme vous le savez, hein, on va recontextualiser. Certains accusent Brigitte, prétendent que Brigitte serait née homme, hein, c'est ça, si je me trompe pas, oui c'est ça. Le problème c'est que ça a pris de l'ampleur, cette rumeur a pris énormément d'ampleur et c'est transporté à l'international. Candace Owen, qui est suivie par des millions de personnes, en a fait des vidéos donc ça a beaucoup affecté Brigitte Macron et Macron, bien évidemment, hein, logiquement. Et donc voilà, à la base, ceux qui ont parlé de cette affaire-là, c'était dans l'objectif de dire oui, c'est un secret d'État, et sinon on y a eu accès, d'autres pays ont peut-être accès et font chanter les Macron pour telle ou telle politique, etc. Ceux qui ont cette information-là peuvent les faire chanter. Mais force est de constater que la majeure partie de ceux qui ont appris cette affaire-là l'ont fait pour se moquer de Brigitte. Je le répète, en tout cas moi, mon point de vue, hein, je me permets de le dire, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, déjà, c'est pas méchant, mais là, ça, c'est la fin de la Macronie, la fin du mandat de Macron. Donc, en fait, dans 2 ans, il est plus au pouvoir. C'est fini. Hein, l'affaire aurait dû éclater le moment où il a été élu et pas sur la fin. Voilà. Deuxième point, je vous dis la vérité, je m'en fiche. Je m'en fiche. Que Macron soit une femme à la base ou même soit un écureuil, je m'en fiche. J'ai pas besoin de ça. Il se présente en tant qu'homme politique. Moi, je vous dis la vérité, hein, je suis même pour ne pas parler de l'intimité. Alors après, c'est de la faute aussi des hommes politiques qui mettent en avant leurs femmes. Moi, ce que j'aime, c'est de voir, vous savez, j'aime bien Poutine, j'aime bien le président chinois, le président algérien, le président, vous savez, on ne met pas forcément, enfin, j'ai pas élu Brigitte Macron, vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas élu cette femme-là, donc en fait, ça ne me regarde pas, je ne veux absolument pas en entendre parler. En bien ou en mal, hein, je le dis. Hein. Moi, ce que je veux, c'est les gens ont voté pour Macron. Alors, il y en a beaucoup qui doutent de ça, mais Macron a été élu. Et il a été élu, et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est son travail. C'est pas ça, son intimité. Excusez-moi de vous dire ça. Emmanuel Macron peut avoir un fantasme et qu'en fait, Brigitte n'est ni homme ni femme, mais en fait, c'est Ronald McDonald. Vous savez, la mascotte. Eh ben, je dirais, ben, tant mieux. Tant mieux, si Macron est heureux comme ça, je m'en fiche, c'est pas mon problème. Moi, c'est pas moi, j'ai mon intimité, il a son intimité. Maintenant, si Emmanuel Macron fait un très bon travail, eh ben c'est tout. S'il fait un très mauvais travail, on le critique là-dessus. Voilà, son intimité, je m'en fiche. Après, la question que certains posent, c'est est-ce que ça n'affecte pas son travail? Bah écoutez, je sais pas, fallait pas le réélire quoi. Il y a un moment, je suis désolé de vous dire ça, il y a un moment, fallait pas qu'il soit réélu et puis c'est tout. Voilà. Encore une fois, on parle de choses en plus. Excusez-moi de vous dire ça, c'est un peu dégueulasse dans le sens où on touche à l'intimité. Vraiment, parce que certains vont dire oui, mais si j'ai des preuves, c'est d'accord, mais voilà. Moi, c'est pour ça que je vous dis. Moi, si on apprend, c'est-à-dire que Brigitte Macron vient et dit « De toute façon, oui, je suis né homme, et alors ?» Ça vous pose un problème? Bah à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire, nous? Rien. On va dire « Bah écoute, tu fais ce que tu veux, il y en a qui acceptent pas, mais c'est fini. Le débat, il est clos. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si demain, il y avait Brigitte Macron disait « Oui, effectivement, j'ai reçu de l'argent de tel pays pour amener à telle politique, tout ça », là, ça ferait scandale. Là, ça serait démission immédiate. Là, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc après, cette affaire, il faut la suivre. Hein. Bien sûr, on suit l'actualité, les gens s'expriment là-dessus. Mais c'est pour, s'il vous plaît. Et même Emmanuel Macron, je pense qu'il pourrait dire ça. Même Emmanuel Macron, si, je sais pas, il a certainement dû le dire, c'est si vous voulez m'attaquer, attaquez-moi sur mon travail. Certes, il a pu être pathétique, il a pu être ridicule pour certains, débunkez-moi là-dessus, mais touchez pas à mon intimité, touchez pas aux proches. C'est ce que je peux penser. Maintenant, il y a Fabrice Divisio qui s'est exprimé là-dessus et on apprend que de la BBC que Brigitte Macron a présenté des preuves photographiques au tribunal confirmant qu'elle n'est pas biologiquement un homme. Et moi, je sais pas comment vous dire ça,
La situation en France est catastrophique. Je m'en fous un petit peu. Oui, c'est un sujet à analyser. Tout le monde en parle dans les médias, mais ça doit pas en faire une deuxième agence dégrade la note de la France, pendant que l'Italie, l'Espagne et le Portugal voient leur note s'améliorer. Paris en passe de devenir le nouveau malade de l'Europe. C'est de ça qu'il faut que la priorité. C'est ça, c'est pas autre chose. Écoutons Divisio et Philippot s'exprimer sur le sujet. Je crois que vous défendez une personne qui, sur les réseaux sociaux, a critiqué Brigitte Macron et il se retrouve en garde à vue, c'est ça? Elle se retrouve en garde à vue, oui, déférée au parquet. Et, tout porte à croire qu'elle va être convoquée devant le tribunal correctionnel. Alors elle a critiqué Brigitte Macron pour l'histoire qu'on connaît et toute la polémique effectivement autour de son genre, de son sexe, tout ce que vous voulez. Mais surtout, en fait, elle a critiqué Emmanuel Macron en ce qu'elle a dit « Vous aurez des comptes à rendre pour le mensonge d'État ». Et derrière ce « vous aurez des comptes à rendre », naturellement, il entendait électoralement, politiquement, sauf que c'est pas comme ça que l'a entendu l'Élysée, manifestement, qui dédie une cellule à ces questions, et l'a donc fait arrêter pour peu ou prou menaces terroristes, menaces contre le président de la République, tout ce qu'on veut, et l'affaire est prise très au sérieux, le parquet s'en mêle, ça aurait pu s'arrêter là, mais non, manifestement ça continue, et donc je suis quand même extrêmement surpris, parce que c'est quand même pas la première fois. On a eu il y a quelques mois des gens qui, paraît-il, ont menacé Thomas Joly, pour les JO, alors que bon, la notion de menace, faut l'entendre très largement quand on voit ce qu'ils ont écrit. Donc on a vraiment une répression en ce moment de la liberté d'expression, et il faut être très prudent finalement quand on attaque l'Élysée, et la liberté de critiquer le président de la République tend à s'amenuiser au fur et à mesure du temps. Bah, ça me rappelle notre ami Marc Doyer qui avait vu 15 policiers débarquer chez lui à 6h du matin pour rien. Il était en garde à vue aussi. Il risque quoi là, votre client? Ah, je rigole pas avec ça. Dernière réquisition que nous on a eu dans un dossier, je vous dis, contre Thomas Joly, on a eu 1 an de prison ferme requis. On a eu déchéance des droits civiques, civils et de famille. Je sais pas si le tribunal suivra ça, 5 000 € d'amende, et un stage de sensibilisation à la vie citoyenne, blablabla. Donc c'est des réquisitions qu'il faut... Je sais pas si le tribunal les suivra, encore une fois. Mais néanmoins, le parquet semble prendre ça très au sérieux. Mais sur l'affaire, d'ailleurs, Brigitte, ils mettent des moyens considérables. De fait, moi j'ai appris, c'est un délire total, et j'ai appris qu'en fait, il y avait une cellule à l'Élysée qui était chargée précisément, sinon d'espionner, en tout cas de surveiller ce qui se publiait sur les réseaux sociaux à ce sujet. C'est complètement fou. Après, encore une fois, je le répète, là-dessus, je me permets, les gens qui tiennent ces propos-là, s'il s'avère que c'est faux, ils tiennent ces propos-là, diffamation, voilà, bon, allez, mais 1 000 € d'amende, quoi, c'est tout, circuler, y a rien à voir. Celui-là qui veut continuer, il se tape 1000 balles. Maintenant, oui, c'est normal aussi que l'Élysée, parce que ça affecte quand même, l'État. Je sais pas, parce qu'à côté, parce que là, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de vous dire que oui, ça affecte l'image de la présidence française, mais après, elle est déjà affectée par le travail d'Emmanuel Macron, qui est critiquable. Je sais pas. Est-ce que je pourrais je réfléchis, Est-ce que je pourrais me permettre de critiquer Vladimir Poutine en Russie sur son intimité, vraie ou fausse, Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas de preuve, vraie ou fausse. Est-ce que je pourrais me permettre? Certains pourraient dire, bon, on s'en fout, l'important c'est que tu nuis aux intérêts de l'État, à l'image de l'État. Je sais pas, en fait, le problème, je pense que les Français sont tellement en difficulté en ce moment qu'ils ont besoin de trouver des... je vais pas dire souffre-douleur, des palliatifs. Vous savez, d'ailleurs, ils sont pas bêtes en politique, Emmanuel Macron est très fort là-dessus. Ils nous ont parlé pendant 1 an de l'Algérie. Pendant 1 an, l'Algérie qui nous rapportait beaucoup d'argent, il y avait des très bons intérêts, surtout avec l'Afrique, pour l'Algérie, et pourtant, comment dire ça, détourner le regard des Français de la situation politique et économique en France, on nous a parlé de l'Algérie pendant plus d'1 an. Et ça a fonctionné. Les Français ont parlé de Boualem Sansal pendant très longtemps. Est-ce que cette affaire Brigitte n'est pas une souffrance des Français par rapport à la politique macronienne et de se dire, ben, je me défoule sur sa femme. Voilà. Je suis pas capable, enfin, je sais pas, donc voilà. Mais en tout cas, si elle a apporté des preuves,
en fait, je dirais même si tu peux apporter toutes les preuves que tu veux, les gens nieront, hein, diront que c'est de la corruption, c'est ceci ou cela. C'est pour ça que souvent une rumeur, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Ça sert à rien de débattre. Pour dire, hein, je me rappelle que moi j'avais fait un logo avec plusieurs couleurs. On m'avait dit bah tu soutiens la communauté LGBT. Aucun sens, donc je débat pas, il y a un moment, faut arrêter. Emmanuel Macron, moi ce que je suis en train de dire, c'est que Emmanuel Macron sera plus président d'ici peu. Pensez s'il vous plaît à des choses beaucoup plus concrètes. On risque la 3e guerre mondiale, il y a des drames. Économiquement en France, je suis désolé de vous dire ça, c'est pas méchant, mais Candace Owen a réuni plusieurs millions de personnes pour un live pour parler de Brigitte, et par contre quand on appelle à manifester pour vos droits sociaux, vos acquis sociaux, il y a personne. Moi c'est ça qui me choque. Dites-moi si vous pensez comme moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur Le Petit Soldat.